Personne ne m'entend, personne ne comprend, personne ne ressent ma peine. On avait 3 ans et quand on s'est promis que toutes nos douleurs seraient les mêmes. Un si beau navire qu'on l'avait construit comme ceux de flots qui en meilleur. Tu m'as c'était dimanche au boulot. Samedi boulot. Avant l'enterrement. N'est-ce pas? Ça c'est la photo. Tu aimes ça? Tu aimes voir ta soeur? Le défilé s'est bien passé. J'ai trouvé un monde fou à la mort. Je ne m'attendais pas. Parce que papa était un papa humble. Le chemin qu'il a pris, c'est un chemin simple. Il remet tout à Dieu. Mais je suis fière parce que les gens m'ont assisté. Les gens m'ont assisté de manière que je ne sais comment remercier toute la foule qui était là pour nous encadrer depuis son départ. Chaque soirée, les gens pleurent à la maison. Vraiment, je remercie le Seigneur. Que tous les gens qui sont venus nous accompagner ici. Que le Seigneur leur garde et protège la vie. L'autre arrivé ici à Bana, c'était le chef qui était mort, mais il dépassait le chef. C'était un père de famille. Nous sommes bien arrivés. Et la soirée s'est bien passée avec l'église. Et le soir, la nuit, la veille, avec la chanson jusqu'au petit matin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Nous, on souhaite que le Seigneur protège tout le monde. Et l'enterrement se déroule bien. Il se déroule comme il voulait. Parce que c'était un papa humble, serviable. Tout ce que je peux dire. Parce que raconter quand je faisais l'assistance des amis pendant 4 ans. J'ai supporté pendant 4 ans parce qu'il n'avait pas trop de travail. Quand il a eu du travail, on se marie. Depuis qu'on s'est marié, on a commencé à faire des enfants. Il travaillait à la dissert. Il a cheminé son travail de à la dissert. Après 60 ans, il a descendu en boulot. 5 ans, son travail, parce qu'il faut qu'il travaille bien. Il travaille avec les femmes pour le c'est un talent. On va prendre son exemple. Comme il marchait. Si un enfant marche, tel qu'il disait accroche-toi, accroche-toi, c'est que l'époque il doit bien vivre. Tu dois travailler avec la crainte. Et là, tu me dis que l'argent, c'est des papiers. Et tous ses employés, même jusqu'à Transvaal, il a bien travaillé là-bas. Jusque même le jeudi, il a bien travaillé jusqu'à rentrer à 16 heures. C'est dans la nuit que la maladie a commencé, jusqu'à il a mis fin de vie. Même à Transvaal, il disait toujours accrochez-vous, accrochez-vous. Et les enfants qu'il a mis là-bas à Transvaal, ils ont réussi, ils sont allés à la banque. Parce que quand tu commences à
On te prend comme caissier, après caissier, on te met dans les banques, tu fais le stage. Quand tu assimiles bien ton travail, bien, on te confirme. Il en a bien fait le banque. On remercie le Seigneur pour son travail qu'il a fait jusqu'à 7 heures, c'est où il se repose. Merci beaucoup. Je ne sais pas te dire, parce que notre séparation est difficile. C'est difficile parce que je m'attendais pas, je savais que j'étais là, mais je n'attendais pas la mort. Je savais qu'on devait encore cheminer ensemble. Pour le jour où on va partir, on part ensemble. Il charge, je me passe. La charge, que tu me fais ça me passe. Mais je prie le bon Dieu qui te garde. Du côté de toi, la rue, quand que tu as œuvré. Tu as bien œuvré, tu as aimé. Tu connais le sens d'amour. Tu connais le sens de pardon. Tu connais le sens de donner. Ce qui a fait ta force. Qui sont venus, les gens du quartier, les amis, transmettent que le Seigneur leur ramène bien après l'enterrement sans aucune heure, que c'est le soir. C'est le soir que je souhaite à tout le monde. Que le Seigneur lave la vie. Que n'importe qui est venu accompagner Père Dieu rentre bien. Et ça va se passer bien parce que c'était un papa humble, sain. Papa était tout pour moi. Papa était un homme généreux, sérieux, honnête, aimable. Je crois que tu vas toujours être toujours auprès de moi. Je vais passer pardon. Que toute la famille soit unie. Je ne veux pas les désordres. Je voudrais un rassemblement, que chacun sache son origine. Et quand on lui parle, qu'il écoute, qu'on fasse progresser la famille. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous voulons l'union dans tous les sens. Même si quelqu'un se fâche de son frère ou de sa sœur, la Bible demande de savoir pardonner, savoir demander pardon. Moi, je peux causer même une faute. Je vois que j'ai honte de demander pardon. Je peux m'envoyer quelqu'un, aller lui dire que c'est comme ça qu'on doit. L'affaire est finie, l'affaire est finie. Il n'y a aucun problème qui ne s'arrange pas. Il n'y a aucun problème qui ne s'arrange pas. Mais ceux qui veulent s'unir, on va s'unir pour avancer la famille. Mais je veux que tout le monde soit impliqué. Je veux que tout le monde soit impliqué. Et sans désordre. Apprenons à pardonner. Apprenons aussi à demander pardon. C'est tout ce que je demande. Il faut souhaiter, en fait, je vais dire que tous, depuis que papa est décédé, depuis qu'on nous a dit qu'il est parti, que tous ceux qui nous ont accompagnés durant un mois jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont pris le risque de voyager et qui ont pris la peine d'être avec nous, vraiment, grand merci, et que le Seigneur qui les a amenés les raccompagne jusqu'à domicile, jusqu'à leur domicile respectif. Merci. Vous êtes Janine Djani, la femme de Marcel Tomé. Les mots sont vraiment durs, mais tout ce que je peux dire, c'est que papa était quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui nous a toujours appris comment l'homme ne doit pas dormir jusqu'à 8 heures. Quand 8 heures déjà trouvé un homme au lit, c'est qu'il n'est plus un homme. Il nous a mis ça dans la tête. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est dur, mais ce qui nous a inculqué dans la tête que l'homme ne doit pas dormir, on va aller de l'avant. Et on va inculquer la même chose aux enfants pour montrer l'exemple qui nous est vraiment montré tout. Faire bien qui n'a pas des objectifs à atteindre. Tout ça, c'est grâce à toi. Je veux juste te dire merci. Merci et merci, merci. On te dit au revoir encore une dernière fois.
Ne fermez pas. Entre vous deux, vous parlez. Vous deux enfants. Vous deux, quelqu'un doit parler. Les deux, Raphaël. Les deux sont là. Vous pouvez même parler, vous deux. Papa, vraiment, en ces circonstances, vraiment, il me manque vraiment des mots, mais que le Seigneur m'accompagne se reposer en paix. Vraiment, c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Dans des circonstances pareilles, nous n'avons qu'à regarder à Dieu parce que lui seul comblera le vide laissé par ce départ. Lui seul nous aidera à mieux comprendre le message qu'il a voulu nous véhiculer à travers l'appel de Papa Emmanuel auprès de lui. Regardons à lui parce que c'est de lui seul que nous viendra le secours véritable et durable. De l'éternel Dieu, recevez la bénédiction. Puisse le Dieu Tout-Puissant tourner son regard miséricordieux, son regard de compassion vers vous, pour vous soutenir, vous consoler, vous fortifier et vous rassurer. Demeurez dans sa paix dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Les porteurs. Dis-moi que tu m'as pardonné, j'ai longtemps et ta croix maintenant, tout bon. Notre parti, semer à tout vent, surmonter l'ingratitude et ne faire que ce que l'on a à faire. Mon frère, ma soeur, en ce jour où nous sommes là pour célébrer la vie de notre ami, de notre époux, de notre genre, de notre collègue, la parole que le Seigneur nous donne, c'est de l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour qui promeut la vie que le Seigneur nous donne. Et pour véritablement marquer ce moment, immortaliser ce moment où le Seigneur nous donne d'être des témoins de cette célébration, il est question pour chacun de s'évaluer
et être rassuré d'être en train de mettre en pratique cet amour sincère, cet amour fraternel, cet amour qui voudrait qu'à temps et à contre-temps, sous le soleil comme sous la pluie, de nuit comme de jour, que nous nous regardons véritablement comme frères et sœurs, comme créatures du Dieu vivant, parce que autour de nous, nous ne procurons que de l'amour vrai, amour sans hypocrisie, amour inconditionnel. Ce gazon, puisque désormais, il est en train de faire son dernier voyage dans les verts pâturages. Et bien sûr, vous avez tenu à être là pour l'accompagner en ce dernier voyage. Et la famille vous dit sincèrement merci. C'est vrai que ce soir, ce jour du 24 octobre, le voile du cœur de chaque membre de cette famille s'est coupé du haut jusqu'en bas. Et ce jour, chacun de nous a compris qu'effectivement, Papa Emma, comme Jésus l'avait été, était un élément, un maillon essentiel pour notre famille. Et en ce jour, il nous dit, ne pleurez pas si vous m'aimez. Ne pleurez pas si vous m'aimez. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Oui, Papa Emma est seulement passé à la pièce à côté. Je suis moi et vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Oui. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Pour ceux qui étaient contents de m'appeler Emma, continuez de le faire. Si vous m'avez souvent appelé Papa Emma, continuez de le faire. Si vous m'avez appelé Papa Nietzsche, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Et bien évidemment, si danger était ce qui vous venait facilement dans la bouche, aujourd'hui c'est encore le moment, c'est pas parce que je suis couché. Continuez de m'appeler danger. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'arrêtez pas. Parlez-moi toujours comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Il ne faut pas que ça s'arrête aujourd'hui. C'est ce que Papa Emma vous demande ce matin. Continuez comme ça. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit toujours prononcé comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans aucune trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Le fil n'est pas coupé, je reste avec vous. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Seulement parce que je suis hors de votre vie. Je suis juste hors de votre vue, mais je reste dans vos pensées. Je vous attends, je ne suis pas loin. Juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Frères et sœurs, vous voyez, vous êtes là. Vous êtes nombreux à être là. La famille des retraités de la BICEC est là. Les chefs sont là. Vous voyez, tout est bien. Je vous en prie. Papa Emma vous demande ce matin, essuyez vos larmes. Mamie Jou, essuie tes larmes. Guy Marcel, essuie tes larmes. Papa D, c'est vrai, c'est très dur. C'est très dur. Mais ce matin, Papa Emma qui est couché, il vous dit, je ne suis pas parti, je suis juste à côté. Essuie tes larmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je l'ai dit d'entrée, Papa nous a quittés, mais il est là. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir abandonné vos responsabilités. Pour certains, avoir abandonné les rendez-vous de business pour venir l'accompagner. Et tout cela justifie ce qu'il était. Pour nous, ces enfants, la théorie du danger qu'il était. Je ne me rappelle pas combien de fois papa a boxé quelqu'un. Mais c'était celui-là qui à tout moment allait te dire, ah, on va comme oui. On et puis on continue. C'était ça. Lui, il était prêt à dynamiser, à galvaniser. C'était lui, Papa Emma. Et ce matin, vous êtes là pour l'accompagner. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci, Papa Emma. Tous tes amis qui sont là sont venus t'accompagner. Ça prouve ô combien tu as combattu le bon combat. Et tes œuvres sont en train de t'accompagner. Merci encore, révérend pasteur. Merci au conseil d'anciens. Merci aux amis. Maintenant, nous allons écouter le ressentiment de quelques membres de la famille. Vos larmes.
Donc c'est un moment de chaleur, c'est un moment de joie. Il a dressé pour nous le tapis rouge pour qu'on vienne le célébrer. Nous allons écouter tout de suite quelques mots des membres de la famille, des amis et bien sûr des collègues, sans compter des associations. Tout de suite, je vais appeler la grande famille Ganke. La grande famille Ganke pour son témoignage. On capsie, on mange, on base, on fanfa, on pongue pousse à pire là. Mais t'entends un gars qui est là, mais personne ne peut pas embarquer, me prendre l'eau. On va y tendu, on va se regarder. On va nager, mais la va nager, c'est la va nager. Quand à la va nager. Kutala venagazela papa za venagazela kwewa msese mboso yiwo boyo pina mbala mbatanguza pele te notem nabe monsieur Petronko si peu ponto si peu ne pia bondembe yan chai sese msukenzale mamba chai te pa pe mebe no la mala mbolo fumba njambele suyo nganga mjimbele. Merci Papa Henri. La famille ici présente. Bonjour les révérences. Si moi aujourd'hui je me mets à parler de Papa Emma, on peut faire même 2 jours ici. Voilà mon défenseur qui est parti. Papa Emma ne voulait jamais qu'on parle de moi. Même si j'ai tort, il me soutenait. Mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas ce que je peux parler de Papa Emma. Je suis même dépourvu des mots. Je ne sais pas ce que je peux parler de Papa Emma. Tout ce que je peux dire ici aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont venus nous accompagner, que chacun rentre chez lui sans heurte. Merci. Ici présent, révérend pasteur, soyez les bienvenus. En de telles circonstances, il est toujours très difficile de tenir un témoignage pour un monsieur, pour un papa de la tranche de Papa Emmanuel Nietzsche. Papa Emmanuel Nietzsche est entré dans notre famille, ça fait plusieurs années aujourd'hui. Et pour nous, il n'était pas un simple beau. Il était devenu pour nous un papa et un fils. Aujourd'hui, tenir un discours pour parler de qui il était, ce serait très long. Et je pense que la plupart de tout ce qui a été dit ici vont converger dans le même sens. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un de méticuleux. C'était quelqu'un de visionnaire. Des adjectifs comme celui-là, on peut en citer autant. Et on n'en finirait pas. C'était quelqu'un qui a marqué son temps. Aujourd'hui, nous sommes très attristés, très affectés. Mais que pouvons-nous faire? C'est la volonté du Seigneur au jour d'aujourd'hui. Pour la famille Sombé, nous vous souhaitons tous, à vous tous qui avez fait le déplacement de vos différentes occupations, de vos différents business, comme on a suivi tout à l'heure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vraiment de rentrer chez vous sans heurte. Et à Papa Emma, nous lui disons simplement, papa, le travail que tu as entamé sur ta grande famille ne sera pas vain. Les enfants emboîteront le pas.
Et peut-être ils feront mieux. Tes conseils ne sont pas allés dans des oreilles de sourds. Et papa, que nos ancêtres t'accueillent et reposent en paix. Merci. Merci à la famille Sombé, la famille Koué. On calme. Staff religieux, soyez les bienvenus. Nganja baba nasela. Alam Koué pousse de mieux. Ma pas tchitchen dans ma petite carré, ma petite carré fou. Ta tchitchen dans tchitchen carré fou fi. Mbamto je me to mambi teana. Mambi teana en amour. En amour, en conseil. Il était comme ça. Actuellement là, je ne sais pas si je vais monter avec ça ou descendre. Gamanda si je puisse m'emboler ça c'est là. Ah, bon que puis ben ça je puisse m'emboler bandam baby. Diam rafin table sans heures. Merci. Soyez la bienvenue. Faites un bon retour. Chacun de vous qui est venu accompagner Papa Dieu. C'était un grand homme. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il a fait dans ma vie. Merci beaucoup. Merci maman. Beaucoup de courage. Invités, vous êtes la bienvenue à Bande de Vin. Tout d'abord, je vais présenter les excuses de toute la famille pour les imperfections liées à l'organisation dont nous vivons ce jour. Parler de papa aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous. C'est cet homme qui, comme on l'a surnommé Danger, nous l'avons surnommé Danger dans le bas âge. En fait, c'est parce que c'était quelqu'un qui était dans la rectitude. Et c'est ce qu'il nous a inculqué. Nous essayons de suivre ses pas. Papa était malade. Il y a 3 mois, il a été hospitalisé. Tout allait bien. Mais ce jour du 23 octobre, il a fait un malaise. Transporté à l'hôpital, le lendemain, il n'a pas résisté. Papa, je ne vais pas être long. Nous te demandons simplement, papa, de veiller sur nous. Veille sur nous, papa. Nous avons assez pleuré. Aujourd'hui, il faut qu'on se retienne et qu'on essaye de vivre sans toi. Car tu nous as tout donné. Tu nous as montré le chemin. Merci encore. Que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène sain et sauf. Merci. Bien-aimés, collège pastoral, soyez les bienvenus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce que Papa a fait. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il a menée au milieu de nous. Par ma voix, je parlerai pour les enfants
pour tous les enfants de Nietzsche. Papa nous laisse des valeurs assez fortes, des valeurs positives, les valeurs dont nous prenons l'engagement de les conserver et de poursuivre également ses œuvres. Papa, bien qu'il gardait en lui la rigueur, il était aussi comique. Mais sa comédie cachait, ou soit gardait à côté cette rigueur-là dont il souhaitait que ces choses, ou soit tout ce qui se passe, soit bien. Il disait toujours à ceux qui manquaient de motivation, ça va aller, il faut pousser, il faut travailler. Il y a toute une histoire sur la vie du papa, dont je ne pourrais pas tout raconter. À vous qui avez été aussi ses amis, ses frères, ceux qui l'ont connu, je vous dis merci pour la disponibilité que vous avez eue pour venir dans son village natal, Bandouben, lui rendre un dernier hommage. Que le Seigneur Tout-Puissant qui a permis que vous arriviez ici puisse également vous accompagner à votre retour et que vous puissiez arriver à votre domicile sans heurts. Soyez restés bénis. Merci. Distingués invités, chers membres du corps pastoral, je vous salue grandement. Alors que dire après d'énormes témoignages tenus ce jour à la faveur de notre défunt papa Emmanuel, papa Emma comme j'avais l'habitude de l'appeler, c'est bien pénible. Alors je rejoins le bateau de papa Emma il y a aujourd'hui une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, moi qui suis venu dans une famille faite de rigueur, de morale et de toutes les vertus qui ont été rappelées ici tout à l'heure, venu avec un air de folie, je préfère le dire ainsi. J'ai rencontré un père qui m'a apporté la force de l'apaisement, un regard différent de l'horizon duquel je venais. Il a permis d'apaiser le volcan qui était en moi et d'aller au fond des choses, trouver l'essentiel. Je retiens en lui quelqu'un d'une profondeur et d'une simplicité, qui allait à chaque chose retenir l'essentiel et la part la plus nécessaire qui permette de construire le monde, le peuple, non pas pour plaire, mais véritablement pour réaliser l'être profond de ce qu'il recherchait. Alors, que vous dire, sinon que cet amour, je m'en suis accaparé. Et je puis vous dire devant tout le monde, parce que ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas pour lui. C'est témoigner à vous tous qui êtes venus ici, partager ces petits moments que j'ai pu avoir avec lui pour une vingtaine d'années. Je retiens cet amour, je retiens cette détermination au travail et cette force sans faille à réaliser ses objectifs, à réaliser sa pensée dans la droiture et dans la justice. Je veux vous dire, à la suite de ce mot, passez un bon séjour à Bandouben et que par la grâce de Dieu, chacun puisse retrouver son domicile sans heurts. Je vous en prie. Je veux passer la parole à mon papa qui va dire un dernier mot afin que nous sortions d'ici.
Onkam, Lunchu, Nanga, Monkwe, Mbongo Injibe le mon. Moi si mon collègue a le mon zenzete na sabo. Gonko na soye me chasi. Yamba ntama. Elle là. Chasi ba ntama bitu boko. Bitu mo fupa de dans ça c'est le mon. Nje papa ninchu. Ndembui mo. Maintenant je m'a dit voilà. Moi plus je me vois ben walto. Maintenant le woman zo. Demo maintenant je m'a dit voilà quand j'y a vraiment goût papa. Allez moi me ne fallait pas pour senje. J'ai attaqué je dis tenant ça en bois. Gopi je dis ici près de 20 ans. Maintenant 20 ans là à la mer à 67 kilos là. À je suis 20 kilos. Je suis 20 kilos fois 2. Je suis 20 kilos fois 2. Vraiment. Demandez-moi, c'est bon, m'entama. On l'a tombé, j'ai tapé. Mais pourquoi me paie? Mon si tu vas pouvoir me paper la vie. Pouvoir le paper, voilà, mon papa ninju. Vraiment, à façonner, ouais, non, en bois. Yopi pe, yopi chawu, yopi zipu, nkunkwesi wala. Mbomongele mo gomonge ba yiwoge eko sida ya te pon trambi we non de cette abi. Vraiment te na mande bi vraiment tia lo ma chasi. Gomende mo on fo abe yi papa ninchu le fo ale la. A fo ndo cette ale la. Go kwa mo mbu di njo pumbi tuma jimbo puma force ifa no. Te mo mbe kwesi pa lunche wala mbesi mbe kwesi pa kove. Mandembi puma wu matan temba senala popuate nangen tembalo mo nyombo tembe uchute ye yasifabi onka bia pesimi pelamba nji isimi mayo mo chasimbalo. Merci papa, merci Guy. C'était ça aussi papa Emma. Les petits-fils s'il vous plaît. Rapidement. Et il faut dire que papa Emma. Bonjour révérend. Bonjour chers distingués invités. Déjà je vais commencer en disant que ceux qui ne connaissaient pas papa vont se dire que non, c'était un gars méchant, sévère, tout ça. Non, loin de là. Certes, il était méchant, il était strict, il était toujours rigoureux, mais il était aussi gentil, amour, il était comique, il avait le cœur sur la main, comme on dit souvent. Et j'aimerais aussi qu'on change son nom de Danger aujourd'hui, plutôt pour mettre héros, parce que moi je trouve que Danger, pour une dernière remarque, pour lui c'est peu dit, parce que moi je le considère plutôt comme un héros. Avec tout ce qu'il a eu à faire, à nous conseiller, nous montrer les droits chemins, nous dire d'éviter des trucs, d'éviter d'entrer dans les débats inutiles, d'éviter la drogue, d'éviter la facilité, tout ça. Donc je tiens juste à dire que papa, plus qu'un au revoir, tu compteras toujours pour nous et nous garderons toujours les meilleurs souvenirs avec toi dans nos cœurs. Et ainsi, je termine en disant merci à vous tous d'avoir participé, d'être venus. Et nous vous souhaitons un bon retour et que le Seigneur vous garde. Merci. Merci aux petits-enfants. Et avant les retraités, s'il vous plaît. Non. Bonjour les révérends pasteurs et bonjour également aux anciens de l'église qui vous accompagnent. Mais bonjour vont également aux anciens collègues de Papa Nietzsche, à ses amis et à nous tous qui avons laissé un peu de notre temps pour venir accompagner la famille. La parole m'est passée en tant qu'ami de M. Nietzsche. J'ai rencontré, nous sommes en 80. Je venais à peine de commencer le travail, c'était mon premier mois de travail. Et on s'est rencontrés chez un ami à moi.
un camarade du village qu'on appelle Njobi dans le Mungo. J'expliquais à mon ami que bon voilà, je vais commencer le travail, il faut que l'entreprise m'a demandé la banque mon numéro de compte pour me virer là, pour virer mes salaires. C'est là que M. Nietzsche intervient en disant je suis agent de la BISEC. Et à l'époque, il était agent à l'agence de Bassa. Et il m'a demandé de passer le voir le lundi. À l'époque, on travaillait 2 fois. Entre midi et 14h, je me rends à la BISEC de Bassa. Je suis accueilli par M. Nietzsche. Aujourd'hui, je l'appelle Papa Nietzsche. J'étais accueilli à l'époque par M. Nietzsche qui m'a présenté au chef d'agence. C'est un geste comme Plantade, un geste simple. Mais pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous présente à son patron, ça veut dire que c'est un monsieur qui a confiance en lui et confiance aux gens qu'il rencontre. Donc je peux dire que jusqu'aujourd'hui, mon compte est encore à la BISEC de Bassa. Et chaque fois, pendant qu'il était encore à la BISEC, chaque fois qu'on changeait un chef d'agence, il me présentait à ce chef d'agence pour que je ne perde pas de temps quand j'arrive à la BISEC. Avec le temps, notre amitié s'est renforcée. Et je crois que 10 ans après, un de mes fils a eu un probatoire dans un collège privé, un probatoire technique dans un collège privé à Douala. Et monsieur Papa Nietzsche était affecté à l'époque à Garoua. Je ne sais pas qui lui a dit que je cherchais à inscrire mon fils au lycée technique de Koumassi. 2-3 jours après, il m'appelle et me dit envoie-moi l'enfant. Comme ça que j'envoie mon fils, il prend en charge l'enfant, il l'inscrit au lycée technique de Garoua. Il prend l'enfant en charge. Je dis, je fais que dire comment laisse, c'est mon enfant. Il prend l'enfant en charge. Pendant 1 an, l'enfant a eu son bail et puis l'enfant est rentré. C'est le témoignage d'un monsieur qui a confiance à tout le monde. Je veux citer un petit cas. Je trouve mon terrain je trouve mon terrain là où il est maintenant. Et il m'aide à obtenir un prêt. Et il s'engage pour le remboursement. Un autre cas, moi aussi je trouve son terrain à côté de moi. Monsieur, je peux dire aux camarades de M. Nietzsche, M. Nietzsche me confie le suivi de son chantier. Il me confie le suivi des dépenses. Je peux vous rassurer qu'il a tellement eu confiance, c'était un monsieur de confiance. Quand il est avec vous, ça rejoint ce que les patients disent. C'était un monsieur direct, droit. Donc, je voulais dire cette témoignage-là pour confirmer ce que tout le monde dit de M. Nietzsche. Donc, on est ensemble depuis 45 ans. Et si je me mets à énumérer toutes les situations où M. Nietzsche, où j'ai eu la solution grâce à l'assistance de M. Nietzsche, on restera ici. De ce fait, je vous souhaite je vous souhaite un bon retour, que chacun de nous rentre chez lui avec la grâce de Dieu. Je dirais à mon frère, parce qu'après on est devenus des frères. Papa Nietzsche, comme je t'appelais, j'aimais bien t'appeler. Tu es mort entre mes mains. Et ça m'a rappelé ce que mon père m'avait dit. Parce que chaque fois, quand on travaille 2 fois, chaque fois, quand je devais aller voir mon père, on allait ensemble. Mon père est mort il y a 30 ans. Un jour, mon père dit, Monsieur Nietzsche, dès que je te vois avec mon fils, si quelqu'un a des problèmes avec mon fils, c'est qu'il a des problèmes avec toi. Et si quelqu'un a des problèmes avec toi, c'est qu'il a des problèmes avec Vincent. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur te reçoive. Que le Seigneur te mette là où il met tous les gens qui ont œuvré sur cette terre
comme tu l'as fait, un homme juste, un homme qui aime, et non un homme qui assiste. Papa Nietzsche, va en paix. Nous sommes la délégation de l'amicale des retraités de la BISEC. Oh, voilà un ancien. Permettez que j'accueille le plus ancien de nous. De la BISEC du Cameroun. Nous avons cheminé pendant notre vie professionnelle, pendant plusieurs décennies, avec Père Nietzsche. Et aujourd'hui, pendant notre retraite, c'est-à-dire notre troisième vie, nous cheminons encore ensemble dans la paix. Et nous avons déjà pris toutes les dispositions au niveau de Douala pour liquider ses droits au sein de notre amicale, parce qu'il était actif et en règle. L'amicale de la BISEC me charge de dire merci à tous ceux et celles qui sont venus se joindre à nous aujourd'hui pour assister la famille dans cette douloureuse circonstance. Nous prions Dieu Tout-Puissant qui nous a amenés tous ici, de nous ramener sains et saufs et dans la paix, chacun à son domicile. À notre frère, camarade d'armes, nous disons adieu, va et que ton âme repose en paix. Je vous remercie. Merci aux retraités. Bonjour aux hommes de Dieu, bonjour à l'assistante. Vous allez permettre, je n'ai pas la mémoire facile comme tous mes prédécesseurs. J'ai pu rédiger quelque chose, vous allez souffrir que je puisse le lire. Rigueur, rigueur, rigueur. C'est par ce mot que l'homme de Dieu a débuté son homélie à la levée de corps de notre Père, notre collègue, notre ami. Cela nous a confortés à débuter aussi cette oraison funèbre par ce mot. Car ce mot était bien plus qu'un principe pour toi, Père Nietzsche. C'était ton empreinte. Elle se voyait à ta ponctualité immuable. Tu étais celui qui, le premier, ouvrait les portes du Transvaal. Chaque matin, comme on ouvre les volets d'une maison familiale. Nous entrions dans cet espace déjà sécurisé par ta présence. Tu avais appris cette rigueur à la BISEC et tu es venu en 2016 nous en faire le précieux cadeau. Bien au-delà de ton titre de responsable de sécurité, pour nous, tu étais avant tout le formateur, le passeur d'expérience. Tu savais, avec une autorité tranquille, faire régner l'ordre nécessaire. Mais on se souvient aussi, surtout de l'équilibre parfait que tu maîtrisais. La sommation qui remettait dans le droit chemin, suivie de près par les conseils prodigués. C'était ta manière à toi, exigeant mais jamais dur, précis mais jamais sec. Et il faut bien l'avouer, ton sérieux légendaire était parfois égayé par un léger sourire. Un trait d'humour inattendu qui désamorçait les tensions et rendait la leçon inoubliable. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent sans toi. Mais
Ce qu'elle laisse entrer, c'est ton héritage silencieux. La fiabilité, le sens du devoir, l'importance d'un travail bien fait. Tu as été notre gardien, plus encore notre point de repère. Merci, Père Nietzsche, pour cette présence droite, rassurante. Ton exemple, ta constance, ta façon d'être reste grave en nous. Tu nous devances aussi sur cet aspect de la vie. Va, papa, repose en paix. Merci. Essuyez vos larmes. Je suis juste à côté. Essuyez vos larmes. Merci à Transal. Mwankwe. Elia. C'est ça un peu là. Référent du corps pastoral. Tous les invités présents en rang et grade. Tous les amis, toutes les familles réunies en ces lieux. Je ne devais pas faire un témoignage. Je ne suis que le beau d'Emmanuel Nietzsche. Son épouse, c'est ma cousine. Mais il faut retenir que, en dehors de ce petit lien d'alliance, M. Nietzsche a été très très présent dans ma vie. Et dans la vie de toute la famille. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, parce que même les petits-fils ont dit tout ce qu'il fallait dire de Papa Nietzsche. Tout ce que je peux apporter de plus, c'est qu'il avait un dévouement incalculable. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de bien sans attendre de retour. C'est ce que je peux ajouter dans tout ce que les gens ont dit ici. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire qu'il était son défenseur. Je vais peut-être dire la même chose. Il s'est passé des moments dans ma vie. Il m'a défendu au point de recevoir des coups. Je te suis très très reconnaissant, Imawa. C'est comme ça que je t'appelais. Tu sais, quand on vit avec quelqu'un, c'est souvent quand il part qu'on se rend compte que autour de soi, on avait quelqu'un de très très important. Tu as vécu sur terre, tu as fait ce que tu as pu faire. Nous n'avons même pas perçu qui était pour nous, mais je crois pour ceux qui croient en Dieu, qui croient à l'au-delà, certainement on se reverra un jour. Restez en paix, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, papa conseiller. Et si le conseil ancien me le permet, je voudrais dire quelque chose pour moi-même. Il faut dire que il est hors de question qu'il y a une situation, tu l'appelles pour qu'il vienne gérer.
Il allait te dire, c'était ça, il était prêt à te dire, je vais te gifler, mais il ne te giflait pas. Donc vraiment, papa, ce que moi, Émile, tu m'as souvent encadré, tu m'as dit chaque fois, quand papa est mort, maman est mort, tu es resté, tu m'as regardé, tu as vu comment j'ai géré les choses, tu m'as dit félicitations mon fils. Aujourd'hui, je te dis, papa, merci. Parce que chaque fois que je prenais une initiative, je te regardais d'abord et je m'arrangeais à bien faire. Papa, va. Arrive là-bas, tu vois maman, tu lui dis que la famille que tu as laissée reste toujours unie. Le peu de problèmes qu'il y a, on saura comment régler parce que tu nous as donné le bâton. Papa, va et repose en paix. Et sur ce, je vais donner la parole au chef de famille, Bepoule, pour conclure ce moment de témoignage. Vraiment, c'est assez facile. On dit pour nous, c'est fait. C'est facile pour nous les jeunes. Comme Monsiela Mowolo Nambanja Mbimbi de Sourou se Quatri. Si bon de vest, si bon boupulu. Gossé Mamba, grand-père. Après ma honneur, c'est non. Avant ce moment, mais la mal, on joue un bois. Je viens de faire l'accident. Bon, je me suis battu pour être ici. Mon gars sort ton passé là. Parce que je n'ai qu'un pied. So jingo so fait ici. Non, papa le langue, lui mène le. Parce que moi pour de moi, ayamou. On me respecte, mais papa le langue respecte ça. C'est pour ça que même si c'est n'importe comment, je dois arriver ici. Et d'ici. Après ma, Joe. Beaucoup de nous, mais je bien que pouvoir que si vous menez pour que l'on ait Jonas, on joue mon pouvoir. Mon bébé meilleur, nous sommes permis pour permettre. Vous, un statut que papa avait à Badumben, papa était conseiller paroissial à la petite paroisse, sinon le lieu de culte à Bandouven. Et aujourd'hui que nous lui rendons un dernier hommage, je vous prie d'apporter un soutien au projet qu'il avait à la paroisse de Bandouven. Aujourd'hui, la paroisse a des manquements pour continuer, pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Et pour cela, cette paroisse a des fenêtres qui manquent à sa construction. Le cadre n'est pas assez confortable comme ce que nous avons en ville. Et pour cela, je vous prie, avec la grâce de Dieu, d'apporter, de soutenir la paroisse de Bandouven afin que votre passage soit inscrit dans le livre d'or de la paroisse de Bandouven, comme quoi vous avez apporté des actes qui ont permis une fois de plus que la paroisse ait un cadre assez meilleur. Nous allons encore vous dire vos actions, voilà les fenêtres de la paroisse de Bandouven ont été posées. Merci et merci encore. Pour
cette célébration, nous vous disons encore bienvenue à Ban-Nouvelle et que chacun se sente béni. Merci à toutes les familles chrétiennes, tous les amis et connaissances qui ont fait des déplacements. Ici, nous sommes avec le pasteur Tekmi Franklin, qui nous vient de la paroisse de Niala Campo. Bienvenue, papa. Merci pour cet accompagnement. Nous avons également le pasteur Job Chuan de la paroisse de Bonamutongo. Merci. Ils nous viennent de Douala et ce sont nos aînés. Nous ne pouvons que vous dire merci pour l'accompagnement. Nous avons également l'évangéliste avec délégation pastorale, Gakeken Jean, qui nous vient de la paroisse de Dizangue. Et nous voulons souligner pour ceux qui n'étaient pas là au culte de veillée hier, il parle de Ban-Nouvelle en vivant sur Papa Emma pour Dizangue. C'est l'affectation qu'il a conduit par là. Nous sommes là avec le chef. Permettez que je vous présente. L'évangéliste avec délégation, Papa Monde Georges. C'est lui qui nous accueille ici à Ban-Nouvelle. C'est lui le récent pasteur de Papa Emma. Et moi-même qui vous parle, je suis la pasteur Noumeni Julienne, épouse Tente, seconde dans la paroisse de Bafang 2 et secrétaire de la région synodale du Haut-Cam. Merci, merci encore pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous console davantage. Et je vais leur dire qu'ils vont payer. Parce que c'est moi qui avais ouvert la porte et a commencé à laver le sol. Parce que je quitte de Ban-Nouvelle et de chez Papa Nietzsche pour Ndungue, la faculté de théologie. Et je peux dire que c'est cette bénédiction-là qui m'a accompagné, qu'aujourd'hui je peux aborder la robe noire. Merci. Merci d'être venu nous assister, nous aider à accompagner notre Père à sa dernière demeure. Maman Bombo, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera pas. Merci. Les porteurs, s'il vous plaît. Oui, Gérard. Gérard. Voilà, papa, on vient pour porter comme ça. Papa. Ceux qui sont fatigués fassent la relève, font la relève. Faites attention ici. La duel. Où la duel? On est pas vite tombé derrière. Tout à derrière. Tout à derrière. Non, non, ça va. Comment on est parti?
il fallait une version ici. Oh, petit, il faut déposer. Sors comme ça. Déposer là-bas. La paix et la consolation soient sur vous. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes ici à la dernière demeure de ton serviteur, Emmanuel Nietzsche, celui-là qui pendant sa vie a su mettre en pratique ton commandement nouveau comme sa marque d'identité, comme sa marque d'identification, aimant son prochain comme lui-même. Aujourd'hui, Seigneur, regardant à sa vie, nous te célébrons pour le temps qu'il a passé avec nous. Une chaise en haut. Sa vie, tant bien que mal, qui a marqué son existence. Une chaise, s'il vous plaît. Rassure-nous, reconforte-nous au nom de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Amen. Je suis avec toi. Promesse suprême et soutient ma foi. La sombre vallée et la pluie de terreur, me consoler. Je marche avec mon sauveur. D'accorder la paix à notre papa, que l'âme de notre papa repose en paix. Et je souhaite aussi un bon voyage, un bon retour à tous ceux qui ont fait le déplacement. Le Seigneur les accompagne aussi. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Merci beaucoup. Oui, maman. La salade. Moi, je les apprécie parce que c'est des gens formidables aussi. Parce que moi, si quelqu'un n'est pas ta personne, il ne pourra pas se sacrifier et se déplacer, laisser ses occupations pour venir vraiment honorer quelqu'un. Donc, si quelqu'un se déplace, c'est que vraiment tu es quelqu'un de principe aussi pour lui et important. Donc, vraiment, très grand merci et que vraiment tout s'est bien passé dans de bonnes conditions. Il n'y a rien d'inquiétude, de malheur, quoi. Et que je prie encore en plus que notre Saint-Esprit protège tous ceux qui sont venus, qui rentrent dans les bonnes conditions, dans leur domicile familial. Donc, merci beaucoup.
mbandina gusiabu zo indi zo ngambo ga yimbe jiasi kan ko ni pia puna to usiro yimbe te julia hulonjo emanye mi sukum jin to yi sa doya de ni to yi fa banka basa ni to fa je papa mo anya ko yi puzo wala mo emanye mo tufi julia mo no ba ko lento mba papa ni mo fa te popia posi apu ko wale lo emanye yi fa ko fa ye papa le faut pas le dire que tu as emanye le dire que tu as si chez moi si à ce diable c'est Dieu oui je me mène primera ay mo sia ko mamazi tamba emanye ni ade do ba mo jamu ya di azapa po sin de se to ado itu ka ju ya ju do fane ba mare ba mo holo ba mo gawa ya silo pibo sigawa banta panjara he ba chu he banta pa ni janu ba chambu pia bo mpuse de ta kyon ke jamu mama puse la mu chomu samba ka jiji gawa inge gawa to emanye ka konne muzo chonshu tsanji isya mama ngo tuko pamba imesi mazamu mo si ngo utu mama ngo tuko kutanga ku ya bu mun kutun cha bu mai shu mun chingam piele mo to gode ya wo emanu si ya zapi nule bo ya wo mo za ele mo ante mo finala wesi mukiwa yonko piwa wesi mukiwa masi siangu ya mo cham tenju yimbo di da emani rafa akarafa to ke tonko ya la fa jeudi ko fradi na mun dia mo va siplisi ye amungu kuya wa ngotamu emani ngo ya ndoro njamni twale mo ja cha mo ko Tiamu jai bitu kajimu ya ma Francia pa Emmanuel lobo mawa ta siya ba jinu ala pe mawa no ba manju to yo fi hasi ka shote Friday biya ya ka dole kuma demo shopusia batamba ya vala sia jama bawa jumaa jinsi mo de bosa ndi sia fisi of pension bi emanye ni chi boyo no ko ko ba mo galo le do donge ta shopu Yesu Kristo ngintani ituma dia ya si magebe fa alabu yi laqabi laqazawi tama hesi ne laqaza ma aji goji sa ma fina laqazan de sine ya ta siya mama uzako mama udifu mo ya jefe mo kongo ola puaba onge na ko si bango fu mango dingo sikike ngabo opwa ale bonda mo goji ko mo bolo yespien donne be do le mo ko to si onda mo ko la ji mo gofu da ba mo ji si Emmanuel ki mo tu jahasimo
un bon de psychiatre, on a dit c'est pinceau. Mais tout le monde est là. C'est pire, puis comme on se dit un bon jeu. Puis la fond cap, il y a un chimbi, il y a un chimbo. Il y a un zépi comme pour faire c'est papa et maman. Moi, au pile, aussi un vécu. Des bandes ouvertes. Des bandes ouvertes. Mais, nous on dit que au revoir à papa et maman dans la fierté. Papa et maman a rendu un citoyen camerounais. Un hommage à la hauteur de l'homme qu'il était. Un dernier hommage bien mérité. Merci à tous ceux qui ont voulu honorer de leur présence et que le Seigneur les ramène tous dans leur domicile respectif. Je vous remercie de vous avoir aussi. Qui s'est mis au four au moulin pour que le... Oh non. Remerciements à toute la famille. Je ne vais pas nommer les personnes parce que chacun s'est impliqué à son niveau. C'est le résultat de ce que nous avons vu. Monsieur le maire ici présent, qui n'a très souvent pas assez de temps, a assisté à plusieurs réunions de préparation. Et comme Papa Nietzsche l'a toujours voulu, c'était un comité d'organisation sans président. Parce qu'entre nous, on n'a pas besoin, on s'implique et à fond. Voilà en gros, remerciements à toute la famille. Et papa? Papa, si tu pouvais te lever aujourd'hui et voir l'hommage qui t'est rendu, je crois que tu auras au moins vu tes œuvres, le fruit de tes œuvres, l'éducation que tu as donnée à tes enfants, à ceux qui t'entourent. C'est à cette image qu'on a voulu te rendre hommage ce jour. Et ce n'est qu'un début. Tu as toujours souhaité qu'on fasse enterrement, funérailles. Les circonstances ne l'ont pas permis, mais les funérailles seront programmées dès que possible. Et je crois que ce jour, nous allons rendre un hommage encore plus que grandiose. Organisationnel, tout s'est bien passé, hein. Il n'y a pas eu de dégâts. Et je pense que les invités ont été satisfaits et qu'on a bien accompagné parce que pour eux, et c'est bien sûr que ça a été difficile pour nous. Voilà, en gros, c'est la séparation. C'est la séparation qui est difficile. Mais, voilà, on peut aider. Tout un chacun, il va partir. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Parce que c'est lui-même, à l'hôpital, il savait que s'il partait, il pouvait me dire un mot. Mais il n'a pas dit. Donc la mort, c'est ce que ça peut faire à tout moment, à toute heure. Le Seigneur peut t'appeler. Bon.
C'est bien votre travail depuis le début de la morgue, soirée, jusqu'à ce que on enterre. L'infâme, on l'entend bien. Il faut aussi le faire. Ça c'est fait. Comment je viens garder papa? Lui, il est avec nous. Nous, on est avec lui de tout cœur. Merci beaucoup. Je suis satisfait pour le deuil de mon beau-père. Malgré depuis comme tu es sorti, moi-même je suis malade. C'est pour ça que depuis je ne m'avais pas vu. Mais je vous remercie beaucoup pour votre travail. La journée s'est bien passée. Pour toute la famille, on attend. Je vais répondre après, papa. Vraiment, dans la paix. Dans la paix. Merci beaucoup. Je suis